Insight, c'est avant tout un outil d'évangélisation qu'il faut partager au maximum de personnes. Alors rendez-vous sur YouTube, tu tapes Insight Sarah, tu prends le lien et tu le partages. Et n'oublie pas d'inviter tes amis chez toi à Chips Coca et tu regardes Insight et Dieu fera le reste. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Que vais-je faire de ma vie? C'est peut-être la question que vous vous posez. En tout cas, aujourd'hui, on va tâcher de vous donner des directions pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Parce que oui, Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Amen. Et grande question aujourd'hui, Evelyne. Oui, vraiment. Vraiment. Et je suis heureux que c'est Nadine qui réponde à cette question, à cette pensée du jour. Merci pour ton soutien, mon frère. C'est une question que beaucoup se posent, souvent les jeunes plus, oui. Mais parfois même on peut se poser cette question. Il y a comme une remise en question à certains âges où on réalise qu'en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Ce sont des grandes questions. Et quand on a la réponse, c'est merveilleux, on a une direction. Mais quand on l'a pas, on est dans une espèce d'inquiétude perpétuelle. Et aujourd'hui, donc, on va tâcher de vous donner quelques pistes pour pouvoir découvrir ce que Dieu attend de vous pour votre vie. Et nous aurons un beau témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». C'est la suite de la semaine dernière. Le pasteur Christian Cady nous avait raconté son enfance, sa conversion, comment Dieu a vraiment restauré son cœur. Eh bien, aujourd'hui, il nous partage comment Dieu l'a utilisé auprès des prisonniers, lui a vraiment donné un cœur pour les prisonniers en tant qu'aumônier de prison. Un très beau témoignage qu'on découvrira en fin d'émission. Nadine, si tu es prête, on commence donc avec ce grand challenge pour toi, avec la pensée du jour. Que vais-je faire de ma vie? La grande question. The question, comme on dirait en français. Et c'est une question que je me suis posée moi souvent parce que je suis quelqu'un de, j'aime bien planifier à l'avance. Et pendant longtemps, je me suis posé la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Que vais-je faire de ma vie? Est-ce que je vais vraiment vivre ma vie au plein potentiel? Et je me projetais constamment dans l'avenir. Et si vous êtes quelqu'un qui vous posait la question, que vais-je faire de ma vie? Et comme Evelyne l'a dit, si vous êtes jeune, mais peut-être même moins jeune, peut-être là, les enfants ont grandi et ils partent de la maison et tu te dis, que vais-je faire de ma vie? Peut-être que ta compagnie a fermé et là, tu te retrouves un monsieur de 48 ans et tu te dis, que vais-je faire de ma vie? J'aimerais te dire déjà que Dieu a un plan pour ta vie. Et peu importe au moment auquel tu te trouves et tu te poses cette question, alors que tu te poses cette question, je t'invite à inviter le Saint-Esprit dans cette réflexion, à inviter le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que si tu ne le sais pas, Dieu le sait. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire de ta vie, Dieu, lui, le sait. Et c'est vraiment une révélation qu'on doit avoir de savoir que Dieu sait ce qu'il a prévu pour nous. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 au verset 10, c'est un verset que j'aime beaucoup et que j'ai souvent pensé. Ce verset va dire que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pas une œuvre, mais des œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors si tu te retrouves à la mi-cinquantaine, peu importe un âge que tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire du restant de mes jours? J'aimerais te dire que Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Et il y a plusieurs fois dans la Bible, on voit des personnes. On voit Moïse qui avait déjà avancé sa vie d'une certaine manière. Et alors qu'il est dans ce désert avec les brebis de son beau-père, il rencontre l'Éternel et Dieu lui donne une mission. Dieu lui donne une raison d'être. On voit Néhémie qui avait déjà un travail. Il était auprès du roi. Et Dieu lui donne un nouveau départ. Dieu lui donne une raison d'être. Les disciples sont là. Ils servent déjà Jean. Jean a des disciples. Et ses disciples vont voir Jésus. Et ils vont aller vers Jésus. Et ils vont aussi avoir une nouvelle mission. Alors j'aimerais te dire, peu importe où tu es en ce moment, si tu t'attends, tu ne te sens pas accompli, si tu te dis, est-ce qu'il y a encore plus, j'aimerais t'inviter à vraiment faire cette connexion avec Dieu pour qu'il te révèle justement ce qu'il a pour toi. Et alors, il y a deux prières qu'il faut faire. Deux prières qu'il faut faire, je crois, pour justement entrer dans ces choses-là, pour se reposer dans le plan de Dieu, pour ne plus stresser par rapport à l'avenir, mais collaborer avec Dieu. Parce que j'ai dit que si tu ne le sais pas, Dieu, lui, le sait. Alors, tu peux collaborer avec lui en faisant ces deux prières. La première, c'est de prier «
Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Il y a un battement de cœur spécifique que Dieu a mis en vous. Et Dieu le sait déjà. Il y a peut-être des choses qui vous touchent particulièrement. Tout à l'heure, on aura le témoignage du pasteur Christian qui, lui, c'est les prisonniers. Et peut-être pour vous, c'est les chiffres. Peut-être pour vous, c'est les enfants. Peut-être pour vous, c'est des causes sociales. Peu importe ce que c'est, Dieu le sait. Alors, Seigneur, rends-moi sensible à ta voix afin que je puisse discerner quelle est la volonté que tu as pour moi. Et la deuxième prière qu'il faut faire, et c'est la prière que ça m'a pris du temps à faire, c'est Seigneur, rends-moi malléable entre tes mains. Parce que des fois, les circonstances vont nous conduire naturellement vers certains domaines. Mais notre raison, nos études, notre façon de voir les choses nous disent non, c'est là que tu dois aller. Mais les circonstances sont en train de t'amener ailleurs. Et c'est Dieu qui essaie de t'amener ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire cette prière. Seigneur, rends-moi malléable entre tes mains. Et vraiment, je t'encourage à faire confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour son plan pour ta vie. Fais confiance à Dieu en sachant que ce qu'il a pour toi est 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, à l'infini de fois, meilleur que ce que toi, tu as pour toi-même. Parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour toi. Alors, si tu ne sais pas, Dieu le sait. Amen. Merci Nadine, super encourageante ta pensée. Et oui, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et une chose importante, c'est d'enlever ce mensonge qu'on peut avoir parfois. C'est Dieu n'a rien pour moi. Dieu n'a rien préparé pour moi. Il n'a rien en réserve pour moi. Et c'est vraiment un mensonge. Mais parfois, je lis des fois des commentaires sous nos émissions où je parle avec des croyants, jeunes ou moins jeunes. Et ce mensonge est souvent là de se dire, mais moi, de toute façon, Dieu n'avait rien prévu avec moi. Il ne peut rien faire avec moi. J'ai aucun talent, je ne sais rien faire. On a déjà fait des émissions sur les dons, les talents. Et c'est un mensonge. Donc, vraiment, balayez ce mensonge de votre vie. Dieu a un plan, a des projets pour vous. Il veut faire quelque chose avec vous. Et si vous êtes plus jeune, j'en avais déjà parlé dans une émission, ça fait maintenant plusieurs mois, mais à quel point les jeunes se mettent des fois une pression, ils sortent de l'école secondaire et ils doivent décider de la destinée totale de leur vie professionnelle et choisir absolument la bonne voie. Mais je connais tellement de personnes, et j'en fais partie, mais il y en a plein. Regardez juste nous trois, notre histoire. On a pris des parcours dans nos vies, on a fait des études, on est allé dans une direction, et en fait, Dieu nous a amenés à prendre un virage, et finalement, tout ce qu'on a fait n'a pas été inutile, mais a été une formation. Dieu nous a formés, Dieu a travaillé notre caractère, a travaillé certains talents, a aiguisé certaines choses en nous pour qu'on soit prêt pour rentrer dans son appel, dans son service. Donc, ne vous mettez pas cette pression terrible de devoir absolument trouver, alors que vous avez, je ne sais pas, 16 ou 17 ans, l'emploi de votre vie, la formation de votre vie. Il y a tellement d'opportunités de changer de direction par la suite, d'évoluer, d'aller plus loin et de se tromper aussi et d'apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître ce que Dieu veut faire avec nous. Donc, enlevez-vous cette pression-là des épaules. Parce que c'est ça, en fait, dans la vie, c'est comme ça que la vie est faite. On finit les études et puis après, il faut choisir le prochain cursus, etc. Mais comme tu dis, c'est important d'être flexible. Et c'est important de savoir qu'on peut se tromper. Et même si on se trompe, Dieu, il y a toujours un plan. Quand je parlais de Moïse, mais Moïse n'a pas dit, là, j'ai déjà 40 ans. À l'âge où je suis, je ne peux pas repartir sur un nouveau départ, une nouvelle direction. Mais Moïse a été flexible. Et je crois que c'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Des fois, oui, on a pris un choix, peut-être parce qu'on devait choisir une carrière qui était stable, ou bien on se connaissait d'une certaine manière à ce moment-là, donc on a pris une décision par rapport à ça, mais on peut toujours changer plus tard. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment encourager les gens, c'est de grandir dans sa relation avec Dieu. Parce que comme ma pensée dit, si tu ne le sais pas, Dieu le sait. Et ça, c'est une vérité qu'on doit vraiment saisir. C'est que Dieu, il le sait. Quand le psalmiste dit qu'il nous connaissait depuis le ventre de notre mère, oui, par rapport au jour qui nous était destiné, mais par rapport aussi au plan qu'il avait pour nous. Alors, plus on va grandir dans notre intimité avec Dieu, plus on va grandir dans la sensibilité qu'on a à sa voix, plus même on va se reposer dans ses plans. Donc, ça veut dire que quand je sens en moi que je dois partir une entreprise, je sais que je peux me reposer en Dieu, je sais que ce n'est pas ma propre ambition personnelle, etc. Ça va nous aider dans beaucoup de choses. Et vraiment, plus on grandit dans notre communion avec Dieu, plus Dieu veut nous révéler ces choses-là. Il ne veut pas qu'on tourne en rond. Il ne veut pas qu'on aille faire des choses qu'il n'a pas prévues pour nous. Donc vraiment, j'encourage les gens, si vous vous sentez comme si vous êtes perdu, vous vous sentez comme de la confusion, vous vous dites, mais qu'est-ce que mon demain me réserve ?
allez dans le lieu secret. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et vraiment, même déposer à l'autel vos plans et vos projets. Moi, j'avais une carrière de, je sais pas, moi, je voulais être avocate. Mais Seigneur, j'amène ça à ton autel parce que, en fait, toi, tu sais mieux ce que tu as prévu pour moi. Et peut-être que oui, le Seigneur vous appelle à faire du droit, mais peut-être du droit international, peut-être du droit des familles, peut-être c'est pas le droit des entreprises comme vous aurez voulu pour vous-même. Mais c'est tout simplement question de dire, parce qu'il m'a créé, parce que je suis son ouvrage, parce qu'il a des œuvres qu'il a prévues d'avance afin que je les pratique. Seigneur, tu le connais, tu les sais, révèle-les-moi et ça fait la différence. Amen. Et notre verset du jour qui est dans Philippiens 2 au verset 13 nous dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Et je crois vraiment que Dieu a mis dans vos cœurs des désirs, des aspirations, en fait. C'est lui qui les a placés. Et vous êtes en train de chercher à droite, à gauche, Seigneur, quel est ton plan pour moi? Quel est ton plan? Mais Dieu a déposé en vous le vouloir et le faire parce qu'il a mis en vous des compétences et des talents pour accomplir ce projet bienveillant, ce bon projet qu'il a formé sur votre vie. Alors, parfois, il suffit aussi juste d'écouter ce qui brûle dans notre cœur, comme Nadine le disait, un fardeau qu'on peut avoir sur le cœur, une passion que Dieu a mis en nous. Eh bien, c'est peut-être simplement ça le plan auquel Dieu vous a appelé. Ouais, et entre-temps, il faut rester actif. C'est super important de ne pas être passif ou de ne pas attendre que Dieu nous parle d'une façon phénoménale, extraordinaire. Les dons et les talents qu'il vous a donnés, commencez à être actifs par rapport à ces choses. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que Nadine a fait, c'est ce que Evelyne a fait avant de pouvoir servir Dieu ou faire ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut, pour la majorité d'entre vous, vous avez des capacités, des dons naturels déjà. Vous avez une piste sur laquelle vous dites, je vais aller dans cette direction-là. Et puis, en fait, lorsque vous allez être en train de faire quelque chose, en train d'avancer, même si c'est dans les études collégiales, peu importe à quel niveau, à un moment donné, une porte va s'ouvrir. Quelque chose, quelqu'un va vous proposer quelque chose. Ça, c'est Dieu. Il y a quelque chose qui va vous accrocher. Moi, c'est comme ça que ça le fait. De plus en plus que j'avançais dans ma relation avec Dieu, de plus en plus est-ce que je voyais une porte s'ouvrir ou telle affaire ou telle connexion avec telle personne. Tu vois, tu as des contacts que Dieu te met en contact avec, des personnes avec qui il te met en contact. Et puis, c'est des gens qui vont pouvoir t'aider aussi à avancer dans les plans et la volonté de Dieu pour ta vie. Des personnes qui vont pouvoir t'amener plus loin et plus vite aussi. Fait que c'est super important de rester actif. Et puis voilà, c'est une des clés que je pense pour tous ceux qui vont regarder cette émission, vous êtes plus jeunes, attendez pas qu'il y ait ce gros, comme le dirait Pasteur Marcel, badaboum de Dieu. Mais faites juste aller, commencer à avancer et Dieu va ouvrir les portes, c'est certain. Ouais. Et dans le verset du jour, ça disait le projet bienveillant. Oui. Dieu fait le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et ça aussi, j'aimerais vous encourager à croire et à contribuer à ce projet bienveillant. Dieu a des plans et des projets pour vous. C'est des choses qui vont faire avancer le royaume. Donc, ça veut dire que dans ce que vous faites, vous vous dites peut-être, bon, moi, je suis, je sais pas moi, boulangère ou je suis prof d'école ou peu importe. Mais dans votre métier, dans ce que vous exercez déjà, Seigneur, je veux aussi que ce que je fais puisse contribuer pour ta gloire. Et priez pour ça. Et Dieu va vous inspirer, va vous donner comment, dans votre métier, dans ce que vous faites, vous pouvez aussi contribuer à l'avancement du royaume. Amen, amen. Et je crois qu'il y a des moments dans la vie où il faut aussi payer le prix pour suivre aussi l'appel de Dieu. Et à l'inverse, certaines fois, on a tellement déjà tracé un chemin dans notre vie, on a déjà tellement tout planifié. Et Dieu nous appelle à sortir de ce chemin. Il dit, allez, viens avec moi, viens en zone inconnue. Et il faut parfois renoncer à certaines choses, renoncer à peut-être un métier qu'on chérit, qu'on aimait tellement faire, ou une direction, des études qu'on avait prévues. Et à certaines fois où il faut aussi accepter de faire confiance à Dieu, presque les yeux fermés, de dire « Ok, Seigneur, je vais aller à droite ou je vais aller à gauche, je vais aller là où tu m'appelles. Même si je ne comprends pas tout, je vais te faire confiance. » Avant de lancer la section « C'est mon histoire », je veux juste dire que Michael, lui, il était en train de faire une formation d'ingénieur pour faire des sites Internet. Il avait quand même un très, très bon niveau. Il avait des bons résultats, mais il soupirait tellement à répondre à l'appel de Dieu, à prêcher la parole de Dieu, qu'il suppliait le Saint-Esprit d'arrêter les études jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui donne le feu vert. Il a arrêté les études, on pourrait dire il est passé à côté de quelque chose de grand qu'il pouvait faire. Mais en fait, Dieu lui a donné une telle intelligence qu'il a le niveau d'un ingénieur, même s'il n'a pas le diplôme, mais il a développé des choses ici à EMCI grandioses. Absolument. Et Dieu peut remplacer aussi un diplôme. C'est ça que je voulais dire, c'est que ne vous limitez pas en vous disant « Moi, je ne suis pas qualifié, je n'ai pas de diplôme ». Dieu peut remplacer un diplôme parce qu'il vous qualifie par les dons et les talents qu'il a mis en vous. Je vous laisse maintenant
maintenant regarder le beau témoignage du pasteur Christian Cady. Vous allez voir comment Dieu lui a donné un cœur pour les prisonniers dans la rubrique C'est mon histoire. Voilà, bonjour. Je vous remercie donc pour l'invitation que vous m'avez donnée pour présenter mon travail dans le milieu carcéral. Voilà, je me présente, je suis le pasteur Christian Cady. Je suis pasteur à l'église évangélique de la Riviera, à Beau-Soleil, juste à côté de Monaco. Je suis le père de 4 enfants. J'ai 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Je suis également donc le père du pasteur Stéphane Cady, voilà, que vous connaissez très bien à Enseigne-moi, puisqu'il est souvent passé donc, au Canada pour des émissions. Alors, je veux parler de mon travail en prison. Voilà, pendant une longue période, j'ai travaillé donc dans l'église locale, et je travaille toujours dans l'église locale. Et j'ai eu, pendant cette période de pastorat, donc l'occasion de consacrer une journée par semaine pour visiter des personnes emprisonnées, des personnes détenues. J'ai à cœur, voilà, ce travail, j'ai toujours eu à cœur ce travail avec les personnes qui sont en prison. Et pendant ce temps aussi, je tenais beaucoup de campagnes d'évangélisation, voilà, de missions d'évangélisation un peu partout. J'ai prêché donc Jésus, celui qui change les vies, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui baptise dans le Saint-Esprit et celui qui revient bientôt. Et j'ai postulé à la Fédération protestante, voilà, pour avoir le poste d'aumônier, et j'ai reçu donc mon agrément définitif il y a une dizaine d'années, 11 ans exactement, voilà, pour être aumônier des prisons. Alors je travaille dans ce milieu qui est un milieu particulièrement difficile où la violence, où la souffrance est vraiment très très présente. Alors je travaille dans les cellules. J'ai ce privilège-là de pouvoir aller donc de cellule en cellule et de m'asseoir avec les détenus. Et j'ai remarqué qu'en prison, la chose la plus importante, eh bien, avant toute chose, c'est de pouvoir se taire et écouter. Ça, c'est très important, donc l'écoute et l'accompagnement donc des personnes détenues et de les conduire eh bien, au Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans l'écoute, je me souviens un jour avoir passé du temps avec un détenu, et là, pendant plusieurs heures, je me suis tu, j'ai écouté, il venait de rentrer donc pour un fait très grave, et pendant plusieurs heures, j'ai été là donc à son écoute, et lorsque j'ai terminé ce temps avec lui, il m'a dit « Qu'est-ce que vous m'avez fait du bien ?» alors que je n'avais pas dit un seul mot. Et simplement le fait de l'écouter, eh bien, ça avait béni le cœur de cet homme. Alors, en prison, la violence, je le répète, est vraiment omniprésente. La violence, par exemple, lorsque le détenu arrive, c'est la fouille, c'est le bruit des portes, le bruit des clés, les cris, les insultes qui sont au quotidien. Et là, donc, dans les cellules, eh bien, les détenus qui viennent là pour la première fois sont particulièrement apeurés. Même quelquefois, quand ils sont multirécidivistes, eh bien, ils ont peur, ils craignent quand même pour leur vie, parce que dans la prison, il y a également eh bien, beaucoup de raquettes, énormément de raquettes. Et là, donc, le travail de l'aumônier, c'est de pouvoir être là, présent. Et je le suis pratiquement chaque jour, selon mes possibilités. Je suis là donc à leur écoute et les accompagnant. Alors, nous avons aussi donc un culte le samedi matin où nous nous rassemblons à plusieurs détenus. Là, nous chantons des louanges au Seigneur. Et j'ai un temps où je prêche la parole de Dieu, un temps aussi d'appel. Et là, nous voyons des choses
appels. Nous voyons des conversions. Nous voyons aussi des baptêmes dans le Saint-Esprit. Nous voyons des détenus qui se tournent vers Jésus. Il y a un travail extraordinaire qui se fait. Le Seigneur est vraiment présent dans le milieu carcéral. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre dans ce milieu. Je me souviens une fois, alors que c'était midi, je devais quitter parce que c'était l'heure du repas. Et le Saint-Esprit parle à mon cœur et il me dit, va dans tel bâtiment, dans telle cellule. Alors je suis donc à la porte de la cellule et je frappe et lorsque j'ouvre la porte, 2 détenus étaient là derrière et ils me disent, alors que je me présente, je suis le pasteur, l'aumônier protestant, et donc ils me disent, mais ça c'est formidable parce que on vient juste de prier, on vient de terminer de prier, et il me dit, l'un détenu me dit, Seigneur, si tu m'aimes encore, envoie-moi quelqu'un me parler de toi. À savoir que ce monsieur, donc il est là en prison, il a donné sa vie à Jésus alors qu'il avait 16 ans, et il a lâché la main de Jésus, il a rétrogradé, il est parti loin du Seigneur, il a commis donc des délits, bêtises sur bêtises, et il se retrouve là en prison, et il vient de faire cette prière, Seigneur, si tu m'aimes, envoie-moi quelqu'un me parler de toi. Et le Seigneur m'envoie auprès de lui. Il se repent, il donne son cœur au Seigneur, et il est baptisé dans le Saint-Esprit, et il continue sa peine, voilà, parce qu'il a eu une peine longue, il continue sa peine, et je suis persuadé que cet homme va continuer à marcher avec Jésus. Un jour, je me souviens aussi aller dans une cellule. Alors, je me présente, je suis l'aumônier, et 2 détenus étaient là dans la cellule, et l'un me dit, « Ah non, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux rien savoir. » Mais je lui dis, « Mais ce n'est pas vous que je veux voir, c'est l'autre personne. » Et alors que je rentre dans la cellule, ce détenu veut sortir et je lui dis non, il faut rester parce que c'est souvent le cas lorsque quelqu'un ouvre la porte, ils veulent toujours sortir. Non, c'est l'autre que je veux voir. Et je commence à parler de Jésus avec l'autre détenu. Celui qui était récalcitrant reste devant la porte. Et à un moment donné, quand je parle du Seigneur, quand je prie avec l'autre détenu, le détenu me dit mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Le récalcitrant m'a dit je ne sais pas ce qui m'arrive. Il m'a dit, mais j'ai envie de pleurer. Je suis touché, mais j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il a eu une conviction de péché, une profonde conviction de péché. Et le Seigneur a travaillé son cœur et ce détenu est venu au culte. Voilà, il est venu écouter la parole de Dieu et vraiment touché par la grâce. Je me souviens aussi un jour dans une cellule, alors que j'étais là, donc on parle, il y avait 4 détenus dans la cellule et alors que on parle ensemble du Seigneur, je demande, maintenant on va avoir un temps de prière, s'il vous plaît, fermez la télévision, fermez le téléviseur, et je commence à prier. Et pendant que je priais, il y avait une telle présence de Dieu dans la cellule que les 4 détenus se mettent à genoux, en pleurs, en larmes, et nous avons eu un temps extraordinaire, voilà, dans la présence du Seigneur. Il y a un beau travail qui se fait en prison. Il y a un travail extraordinaire, il y a un travail vraiment de l'Esprit de Dieu et je peux dire que nous avons la joie, c'est vraiment un grand privilège que de pouvoir travailler dans ce milieu carcéral parce qu'il y a des besoins, il y a vraiment de grands besoins, il y a vraiment des cœurs qui sont assoiffés, des cœurs qui sont touchés et le Seigneur travaille, il travaille puissamment. Je me souviens aussi un jour, alors que je visite un détenu dans sa cellule, j'avais l'habitude donc de m'asseoir toujours à la même place, donc dans le fond. Et ce jour-là, le Seigneur me dit dans mon cœur, non, aujourd'hui mets-toi pas là. Et le détenu me dit, mais là, c'est votre place, allez, mettez-vous là, c'est là que vous mettez d'habitude. Je dis, non, pas aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là. Sur la fenêtre, il y avait un ventilateur avec un pied en fer. Le ventilateur commence, comme à s'emballer.
il tourne à toute vitesse, le ventilateur tombe, il casse le bout de la table, et ce jour-là, eh bien, averti par le Seigneur, si je n'avais pas été averti, ma tête aurait été fracturée, et le détenu me dit, je vois vraiment, voilà, que Dieu est avec vous. Le travail en prison, c'est un travail extraordinaire. Nous avons aussi des groupes de parole, nous travaillons aussi dans ces groupes-là, et les détenus, eh bien, nous lançons un message, et puis les détenus donc parlent sur ce message, et ça permet qu'ils puissent s'exprimer. C'est un travail extraordinaire, et beaucoup d'amour. Et aujourd'hui, j'ai remarqué une chose, c'est que dans les églises, eh bien, on manque quelquefois d'amour, on manque quelquefois de compassion, et j'ai remarqué qu'on condamne facilement les personnes en prison, on les juge facilement, mais c'est le juge qui a ce travail. Nous sommes là pour les aimer et pour les accompagner, parce que Jésus change les vies, Jésus pardonne, Jésus libère, Jésus baptise dans le Saint-Esprit, et Jésus visite particulièrement ce milieu des prisons. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors peut-être que j'aimerais avoir un moment de prière, voilà, pour que le Seigneur, dans sa grâce, puisse vraiment, eh bien, remplir les cœurs de son amour, et peut-être au lieu de juger, au lieu de condamner, eh bien, dire, Seigneur, aide-moi, peut-être à apporter un message d'amour auprès de ceux qui ont besoin. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et merci dans ta grâce de permettre que les bien-aimés qui écoutent maintenant, qui regardent maintenant, soient touchés et qu'ils soient baptisés d'un baptême d'amour. Oui, Seigneur, que tu fasses grâce. Seigneur, merci. Merci parce que tu veux nous envoyer, apporter ce glorieux message, le message du royaume, le message qui libère, le message qui touche, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie du pasteur Christian Cady, et gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans la vôtre, tout ce qu'il a prévu pour vous, des projets de paix et non de malheur. Soyez assurés que Dieu a un plan pour vous, soyez à l'écoute, passez du temps dans sa présence, rapprochez-vous toujours plus de lui et faites confiance à Dieu pour qu'il vous emmène dans la direction qu'il a prévue, qu'il a planifiée pour vous. Il prendra soin de vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end. Passez un bon temps dans votre église locale ce week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.